Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de décembre 2023. Donc ces guidances s'adressent à tous les Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction ce mois de décembre parce que vous avez déjà des informations dedans, que ce soit en numérologie, planète, même cartomancie, parce que j'ai tiré 2 cartes pour connaître les énergies générales de ce mois. Donc ça peut tout à fait compléter ou vous apporter une compréhension supplémentaire sur votre tirage. Bien. Alors, qu'est-ce que vous aviez au mois de novembre, les Gémeaux? Vous aviez la tempérance. Donc, il fallait prendre soin de vous sur ce mois de novembre. Vous poser, être centré sur son chakra du cœur, vous apporter de l'amour, du bien-être, etc. Bien. Modérer, modérer ses ardeurs aussi. Alors, au mois de décembre, ici, votre état d'esprit, les 3 axes importants de ce mois, pas du tout, du tout, je reprends. Énergie générale, pardon, du mois de décembre pour vous, les 3 axes importants, état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous allez devoir relever, l'énergie qui vous aide, qui vous tire vers le haut, la ressource, le cadeau, l'énergie qui vous plombe, l'énergie qui vous tire vers le bas, et une carte à la fin du mois de décembre pour savoir dans quel état vous êtes. Nous avons ici le Tao qui veut vous mettre une situation en lumière sur ce mois de décembre et nous finirons par quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est votre énergie générale sur ce mois? Ah, les amoureux. Bien, donc les amoureux, donc, ça peut parler évidemment d'amour, mais évidemment pas que. Les amoureux, c'est le choix, les décisions à prendre. Donc, il peut tergiverser, il peut hésiter. Donc, il y a peut-être cette énergie-là d'hésitation, de tergiversation sur ce mois de décembre. L'amoureux, il parle aussi de choix de cœur. Il parle d'amour, de cœur, donc, hein. Ça peut aussi parler d'une énergie au mois de décembre qui vous relie à l'intérieur de vous, qui relie 2 parts, peut-être qui guérit une dualité, la tête, le cœur, le yin, le yang, donc l'action et la réception d'informations. Voilà, bon, on va voir de quoi il parle, cet amoureux. Mais il peut y avoir principalement une décision à prendre sur ce mois de décembre. Allez, premier axe important pour vous, les loisirs. S'amuser, lâcher prise, faire des choses pour soi. Bon, évidemment, alors je ne vous cache pas que sur beaucoup de guidances sur ce mois de décembre, on a le lâcher prise. Dans mon introduction, on parle aussi, j'ai ressenti moi beaucoup d'immobilisme, de gel, de stagnation. Donc, il faut vraiment profiter de ces énergies de pause pour pouvoir aller là-dedans. On est un peu sur, encore une fois, cette tempérance du mois de novembre chez vous, les Gémeaux. Donc, s'amuser, lâcher prise, retrouver de la joie, faire des choses pour soi, ça va être important. Faire un choix et prendre une décision pour soi. Bien. Deuxième axe important. Ouh, bien, le nouveau départ. Waouh! Donc, il y a bien un changement à faire, une décision à prendre qui va changer les choses. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à vous, ou que vous êtes très tourné vers les autres, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Et là, on vous dit, bon, bah, c'est fini, maintenant, il va falloir prendre soin de toi. C'est possible. Et c'est une décision à prendre. Donc, le nouveau départ, c'est une fin de cycle, un début de cycle, un commencement, quelque chose de nouveau. Ça décolle. Bien. Troisième axe important pour vous pour ce mois de décembre. Bon, vous avez compris? Le choix, recherche de sens à sa vie, changement, transition. On est là, transition, fin de cycle, début de cycle. Prendre une direction, décider. Et décider de quoi? De lâcher prise et de vous occuper de vous. Bien, c'est un beau programme ça pour ce mois de décembre. On continue. Quel est votre état d'esprit? 2 de bâton. Ah, encore un choix, hein. Dis donc, ça y va, hein, les choix, les décisions, on tergiverse, on hésite. C'est peut-être pas confortable pour vous, mais parce que ça pousse, ça, là, hein. Ça pousse c'est pas la carte du jugement avec la Renaissance, mais il y a quelque chose vraiment à pousser. On va voir. Donc, votre état d'esprit de 2 de bâton, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez. Vous n'avez pas d'objectif, peut-être, bien déterminé.
Là, on vous demande en fait de voir les choses dans leur globalité, de vous poser afin de pouvoir, hem, voir où vous avez envie d'aller. Le 2 de bâton, c'est aussi ce que j'appelle moi la feuille de route, c'est-à-dire de faire une liste, de tout ce que vous avez envie de vivre. Le bâton, il ne faut pas oublier, c'est le feu. Le feu, c'est la passion, c'est une énergie de cœur, c'est magnétique, c'est déterminant, c'est enthousiasmant, c'est la joie, les loisirs, le lâcher-prise. Mais ça vous pose question, ça vous pose problème. Bah, justement, qu'est-ce qui vous chiffonne? Regardez-moi ça, le nouveau départ. L'as de denier, c'est un nouveau départ dans la matière. Ce qui vous chiffonne, c'est ça. Vous avez peur? Normal, comme tout nouveau départ. On est tous à la même enseigne, hein, il n'y en a pas plus ni moins. Donc ce qui vous chiffonne, c'est la nouveauté dans votre monde matériel. C'est peut-être la peur de perdre ce que vous avez déjà. On est encore une fois, hein, je me répète encore sur d'autres signes, c'est pareil. On est encore une fois sur la fameuse, on n'a pas le cadre de denier là, mais on est encore une fois sur la fameuse zone de confort. Cette fameuse zone de confort qui, croyez-moi, n'est pas si confortable que ça. Elle est plus enfermante. C'est ce qu'on appelle la prison dorée, la zone de confort. Elle est enfermante. Elle est enfermante pourquoi? Parce que cette zone de confort, vous êtes en confiance, vous gagnez de l'argent tous les mois, nanana, nanana. Enfin, tout ça, ça vous sécurise, mais c'est pas pour autant que ça vous fait grandir et évoluer. Et là, j'ai bien la sensation que les énergies vous poussent à prendre une direction, à enclencher de la nouveauté dans votre vie. Mais ça vous fait peur. Bien, quel est votre défi? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on parle d'action ici, de mettre des actions qui vous font plaisir. On est complètement sur cette carte des loisirs. Amusez-vous, lâchez prise, faire des choses pour soi, pour se faire du bien. On est encore dans cette énergie de tempérance. Mais vous hésitez là. Vous savez, il peut y avoir une fausse croyance derrière qui dit « Oh bah ouais, mais bon, si on pense à soi, on est égoïste. » C'est archi faux. Si on pense à soi, c'est pour prendre soin de soi afin de pouvoir prendre soin des autres. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Si on est malade, on ne peut pas aider les autres. Donc c'est important de prendre soin de ces énergies. Donc là, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, chers Gémeaux. On continue. Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois de décembre? Quel est le cadeau, la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Encore de l'action, encore un cavalier. Cavalier d'épée, je pense, je fais. Cavalier d'épée, il a une énergie très impulsive, très, je dirais, une communication qui va très, très vite, qui peut d'ailleurs être un peu tranchante. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a une notion de se battre, de défendre ses idées avec le cavalier d'épée. Alors, comme c'est une énergie qui vous aide, peut-être, je dis bien peut-être, que votre entourage, que ce soit vos enfants, votre mari, vos amis, votre famille, peut-être qu'on abuse un petit peu de vous, de votre gentillesse, de votre disponibilité, de votre adaptabilité. Mais là, il va falloir quand même dire non. Stop, ça suffit, je suis fatiguée, je veux prendre soin de moi. Vous êtes légitime, il y a un côté de légitimité ici. Hein. Donc attention avec le cavalier d'épée, parce que si vous êtes au bout du bout, quelque part ici, vous risquez d'avoir des mots, les personnes autour de vous ne vont pas comprendre, parce que d'un seul coup, ça pète. Donc, vous pouvez dire non, calmement. Mais prenez cette décision-là. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? L'énergie plombante. Le 3 de bâton. Alors, l'énergie plombante, vous avez vu, c'est très clair, hein, votre jeu est très clair. Vous avez 2 cavaliers. Les 2 cavaliers sont des énergies où on vous dit « passe à l'action ». Choisis, décide de te faire du bien, décide de dire les choses, décide de t'exprimer.
Le 3 de bâton, c'est l'attente. Alors, ça peut parler d'impatience, mais c'est l'attente. Ce qui vous tire vers le bas, c'est d'attendre. D'attendre peut-être que les gens bougent à votre place. D'attendre peut-être que les gens décident à votre place. Non, non. Non, 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 non. C'est à vous. C'est vous le créateur de votre vie. Les gens, même s'ils vous aiment, ne peuvent pas décider à votre place. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, l'attente est un problème chez vous. C'est une énergie qui vous tire vers le bas. Donc, mettez-moi des actions en place qui vont... En plus, c'est des actions super agréables. C'est des actions pour vous. Donc, passez-vous en premier là. Nouveau départ. Ça vous chiffonne, mais c'est important. C'est peut-être la solitude. C'est peut-être de quitter, de vous séparer. C'est possible, hein, pour certains. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, d'en finir avec quelque chose. Un savoir-être, une personne, une situation, peu importe. Bien. Comment vous finissez ce mois de décembre? Oh, génial. Ça me va, ça me va, ça me va. Super. Le jugement. La renaissance. Super. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure de renaissance, de recréer quelque chose. Mais on est là. La carte du jugement, c'est la renaissance. Écoutez votre petite voix intérieure, c'est votre belle équipe qui vous dit « Stop, ça suffit, il y a quelque chose de bien meilleur qui t'attend après. » Osez changer. Beaucoup de signes sur ce mois de décembre ont le changement, la transition, fermer les portes. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas fermer une porte, qui n'osent pas passer à autre chose. Restez pas accrochés sur de l'ancien. Là, ça pousse. Hein. 2 nouveaux départs ici. Hein. Carte du jugement à la fin décembre. Vous êtes dans une énergie de renaissance, de bien-être. Il y a un énorme soleil derrière elle qui se lève. Bien. Pardon. Qu'est-ce que le Tao a envie de mettre en lumière comme situation pour vous en ce mois de décembre? On a petits excès, la situation, folie des grandeurs et incertitude. Il convient de réviser les objectifs à la baisse. Le conseil, sois réaliste, attentif et courtois. Évite tout excès. Sois économe dans la satisfaction de tes besoins. Bien. Là, le Tao, il a envie de vous freiner. Bon. Après, c'est vrai que quand on est en transition, en changement, quand on passe d'un état à un autre, on a tendance à être toujours dans des excès pour ensuite retrouver un équilibre parce qu'on s'habitue à une nouvelle situation. Mais on est toujours, c'est comme un nouveau projet, on est exalté et on a tendance à très vite s'éparpiller. Donc là, il faut se recentrer. Donc, vous avez besoin de vous recentrer. Mais j'ai, là franchement, pour certains d'entre vous, envie de vous dire, lâchez-vous la grappe et faites-vous plaisir. Et pour d'autres, c'est allez-y mollo. Encore une fois, on est sur une énergie de tempérance, de modération encore ici. Bien. Quel est le petit message ici? Vous avez médité. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça peut être ça, le cavalier de coupe. Prendre du temps pour soi, méditer, respirer, faire un soin énergétique. Tout ce qui va pouvoir vous réaligner. Quel est le gardien mystique? Alors vous avez eu 2 gardiens mystiques sur ce mois de décembre. Donc le premier gardien mystique, c'est le perroquet. Plaisir, amusement, connexion. Affirmation, je suis dynamique, joueur et libre. On est complètement dans l'énergie des loisirs, dans l'énergie du cavalier de coupe. Il fait ce qui lui plaît, il ne se pose pas de questions. Bien. Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir.
Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux, et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle, pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Ah, on vous pousse à prendre soin de vous, vous, hein. N'attendez pas que ce soit les autres qui prennent soin de vous. Prenez soin de vous, vous. Inscrivez-vous à une salle de sport. Je sais pas, il y a une action à mettre dans la matière pour vous faire du bien. On continue. Deuxième gardien mystique qui veille sur vous, nous avons la menthe religieuse. Action juste, pratique sacrée, trouver la paix intérieure. Affirmation, de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Bon, on a la carte de la méditation ici, hein, faut pas l'oublier. Qu'est-ce que vous dit donc la menthe religieuse? Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Ah. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non, trop doucement, ne suffit pas. Soyez indulgents et compatissants, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. Vous avez vu, on est là. Alors moi, je dis que vous pouvez, parce qu'il y a un cavalier d'épée et qu'il est impulsif, donc que vous pouvez dire non doucement. Mais si vous n'êtes pas entendu, oui, n'hésitez pas à forcer sur la voie. Il y a du tri à faire. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Vous avez peut-être un entourage toxique d'un côté et bon de l'autre. Faites le tri. Vous êtes peut-être ici en ballottage. C'est pour ça que vous avez du mal à décider. Vous êtes en ballottage. Alors vous avez peut-être peur de faire du mal. Oui, mais pensez à vous. Pensez à vous. Et ce sera autant bénéfique pour vous et pour les autres d'arrêter une situation toxique. C'est toujours bénéfique pour les deux. Je me libère comme je t'en libère. Bref. Quel est le dernier message pour vous en ce mois de décembre? Nous avons le trac. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Oui, les nouveaux départs, ça fait peur. Les changements font peur, les transitions font peur. Choisir, ça fait peur. Se décider, ça fait peur. Et si on se trompe? Et si nanan? Et si... Mais oui, non, mais il y a une renaissance à la clé là. Tremble, mais avance, cher Gémeaux. Bien, voilà, c'est terminé pour vous. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas évidemment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir beaucoup plus d'informations sur votre tirage. Likez bien sûr, partagez, abonnez-vous à ma chaîne car d'une part ça la fait vivre et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires parce que comme ça, d'autres Gémeaux qui traversent un petit peu ce que vous traversez verront qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces choses-là, Gémeaux ou autres bien entendu. Voilà. Je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, prenez soin de vous, surtout, chers Gémeaux. Faites-vous plaisir, faites plaisir si ça vous fait plaisir. Amour, amour, amour. Et toujours une petite pensée à tous ceux qui sont loin de leur famille. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt parce qu'on se voit le 15 décembre pour la fameuse guidance coup de pouce de la mi-mois. Voilà, allez, ça y est, c'est fini. Ciao! Ho, 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 ho!